Et on se dirige du côté du téléphone pour parler à l'homme fort de Varennes, le maire de Varennes, Martin Danfous. Il est également l'homme fort de l'UMQ, c'est le président de l'Union des municipalités du Québec. Bon après-midi, Monsieur Danfous. Salut, M. Pierre. Écoutez, homme fort, c'est gentil, mais c'est un peu exagéré. Un peu exagéré. Oui, un peu. Je pensais qu'on était en mesure de faire, je ne sais pas, un match à la Trudeau, hein, un match de boxe. Là. Vous vous souvenez de ce match-là? Oui, mais au téléphone, c'est plus difficile. Plus difficile, oui. On va se parler de choses qui nous concernent. Dites-moi, Monsieur le maire, pourquoi les maires de l'UMQ sont heureux avec cette loi qui revoit les questions lorsqu'on exproprie? Pourquoi ça rend les maires heureux? Parce que, bon, on va avoir une autre façon d'indemniser les expropriés, n'est-ce pas? Et ça semble être une demande, avoir été une demande de longue date de l'UMQ. Vous avez tout à fait raison. En fait, on considère que c'est une demande historique de l'UMQ parce que vous devez savoir que la loi sur l'expropriation date de 1973. Donc, quand on veut une modernisation, on veut tout simplement, surtout, s'assurer que lors d'une expropriation, on puisse payer le juste prix et non le prix spéculatif. Puis je peux vous donner un exemple pour que vos auditeurs puissent très, très bien comprendre la nuance. Parce qu'il faut pas mélanger expropriation comme si on s'appropriait un terrain gratuitement. C'est pas du tout le cas. Mais je vais prendre l'exemple dans la grande région métropolitaine. On a un RCI, un règlement de contrôle intérimaire pour les golfs qui ont fermé. Mais là, il y a des propriétaires de golfs fermés, dont le zonage actuel permet simplement parc ou golf. Mais là, il y a des villes qui souhaitent acheter les grands espaces pour le transformer en parc, mais les propriétaires s'imaginent que si le zonage était changé, mais le terrain pourrait passer d'une valeur de 2-3 millions à 20, à 100, à 200 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qui n'a pas de sens. Tandis que quand le zonage ne permet pas de développement, la loi permettra une expropriation à la juste valeur marchande du terrain d'aujourd'hui, et c'est ça qui est important. Et Monsieur le maire, moi, j'ajoute que les hommes d'affaires et peut-être les femmes d'affaires aussi ont ce flair parce que les changements, les développements sont annoncés longtemps à l'avance et puis bon, on s'arrange pour être sur le passage du projet, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on se fait indemniser des millions et des millions, ça n'a pas d'allure et je vous l'accorde. C'est tout à fait raison. Et l'autre facteur, des fois, d'autres exemples très simples, les villes veulent exproprier des terrains pour des protections de bandes riveraines, pour des protections de milieux humides, pour des protections de forêts. Et souvent, ce sont des espaces qui ne sont pas développables. Mais les propriétaires demandent des prix exorbitants. Donc, la loi modernisée viendra clarifier ça et va surtout permettre aux municipalités d'éviter d'importantes poursuites auxquelles nous faisons face aujourd'hui parce que la loi reflètera maintenant beaucoup mieux le marché d'aujourd'hui. Monsieur le maire, il y a un argument qui veut que lorsqu'on demande d'être indemnisé selon les anciennes règles, n'est-ce pas, et qui se retrouvait souvent ces demandes-là devant les tribunaux, c'est en quelque sorte qu'on demande le support de Québec et que ce faisant, en apportant la nouvelle loi, Québec se retire une épine dans les pieds et faire en sorte que ce soit les propriétaires immobiliers qui auront à subir. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une situation qui revient, disons, avec beaucoup plus de bon sens parce que lorsqu'on exproprie et qu'on paye des millions et des millions, c'est pas Québec qui paye, c'est nous, les contribuables qui payent. C'est les contribuables qui payent toujours, pas vrai? Bien, ça se retrouve à être transféré sur le compte de taxes municipales des villes. Donc, vous avez raison,
c'est indirectement le contribuable qui va payer. Et si on s'expose à beaucoup moins de poursuites, bien, on va être capable, parce que vous le savez, ce sont les villes et les municipalités qui déterminent l'aménagement de leur territoire. Donc, il y a des fois des terrains qui sont très stratégiques pour agrandir un parc, pour permettre la construction d'une école ou plein d'aménagements de cette nature-là. Mais il faut être capable de le faire. Donc, cette modernisation de la loi d'expropriation donnera davantage d'outils pour mieux faire dans nos villes. Et quand vous parlez de construction d'écoles, on apprend à tout âge, Monsieur le maire, que, par exemple, Québec veut que ce soit les municipalités, les villes qui fournissent le terrain justement pour la construction, développement de nouvelles écoles. Et ça, là, ça pour quelque chose qui est fait pour la communauté, mais voilà que ça risque de coûter des millions puisque c'est un terrain, à un propriétaire qui ne veut pas vendre. Et si on exproprie, eh ben il faudra payer des millions et des millions. Écoutez, M. Pierre, là, vous me faites vraiment plaisir parce que là, vous touchez un autre sujet qui est très sensible au milieu municipal, parce que la loi dont vous faites référence date de 2020, donc elle est récente. C'est le gouvernement en place qui a permis aux centres de services scolaires de s'enquérir des terrains qu'eux souhaitent avoir, et c'est la responsabilité des villes de leur offrir gratuitement, et même s'ils ne sont pas propriétaires du terrain, ils doivent exproprier pour acheter. Des fois, il faut démolir les bâtiments. Des fois, il faut décontaminer les terrains avant de le remettre gratuitement au centre de services scolaires. On est tout à fait en désaccord avec cette approche. On souhaite une meilleure collaboration avec les centres de services scolaires, anciennement les écoles, pas les écoles secondaires, mais les centres de services scolaires avaient un ancien nom avant. À partir du moment où on collabore, les commissions scolaires, c'est le mot que je cherchais. Oui. À partir du moment où on collabore puis on trouve ensemble des solutions, c'est bien mieux que de nous imposer des terrains auxquels souvent, des fois, on n'est même pas propriétaire. Et j'ai appris récemment que quand la commission, en tout cas les centres de services scolaires, demandent un terrain, mais c'est pas pour hier, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais c'est pour hier, avant-hier. Ouais. Et c'est tout de suite, n'est-ce pas? Ben, malheureusement, des fois, les délais sont un peu courts, mais je vous dirais que les centres de services scolaires sont conscients du délai administratif nécessaire, mais très souvent, les villes n'ont pas ces moyens financiers-là, donc doivent faire des emprunts qui seront éventuellement transférés à la population pour être capable d'assumer ces coûts-là. C'est ce qui nous déplaît beaucoup, parce que l'éducation n'est pas une responsabilité municipale. En tout cas, c'est un bon coup de Québec par rapport, et une fois c'est réglé, c'est vraiment une grosse épine qui va sortir des pieds des municipalités. Est-ce qu'on souhaite régler d'autres litiges avec Québec par rapport, litiges ou difficultés par rapport à ces villes qui ont des moyens très différents par rapport à d'autres villes, les petites par rapport aux grandes villes, mais qui ont à peu près les mêmes responsabilités justement face à leur population. Est-ce que Québec pourrait être un petit peu plus généreux envers les villes de plus petite taille, parce que j'ai appris aussi avec le temps qu'il y a des villes qui n'ont même pas les moyens de se payer un maire, n'est-ce pas? Le maire fait quasiment du bénévolat. Ouais, ben, en fait, vous touchez deux angles. La première des choses, le milieu municipal n'est pas en guerre contre le gouvernement. On est davantage en mode de collaboration. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont à améliorer ou à régler ou à corriger? Bien sûr, et il y en aura tout le temps. Mais là, vous faites un parallèle avec les très petites municipalités parce qu'il y en a malheureusement beaucoup au Québec. Ils peuvent avoir 1000, 1500, 2000 de population. Et la réalité, c'est qu'en ayant peu de contributions de taxation, ils ont donc très peu de revenus. Puis on a vu des fois des petites municipalités qui ont un très grand territoire, même s'ils sont vraiment pas très populeux. Donc, ça leur donne malheureusement très peu de moyens. Puis c'est pas juste le salaire des maires, c'est le nombre d'employés dans une ville. Donc, ça fait en sorte que le défi, vous avez raison, est beaucoup plus grand pour eux. Je suis content d'avoir au moins une population de 21 000
de population, j'ai davantage de moyens, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai, moi, en entendant, on voit tellement Varennes qu'on pense que Varennes est beaucoup plus grand que ça, hein, monsieur le maire. Et pourtant, c'est peut-être un grand territoire, mais avec seulement 21 000 de population, je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça, plus populeux à tout le moins. Mais la différence, c'est les entreprises. On a accueilli 255 nouvelles entreprises en 10 ans seulement. Donc, c'est sûr que ça, il y a une grande différence par rapport à d'autres. Et certainement qu'il y a un peu du maire d'Anfous là-dedans. C'est vous qui le dites. Martin Danfous, président de l'UMQ et maire de Varennes, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, monsieur Danfous. Ça a été un plaisir, monsieur Pierre. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Au revoir.